Masechet Chulin Daf Kaftet, en commençant Bezrat Hashem à Kafret à Moudbet, en bas à la dernière ligne. On avait vu une machloket entre Rav et Rav Kahana. Donc on était au milieu de cette machloket là, à savoir, quand on a dit dans la Mishnah qu'il suffit d'un rov de siman, quand on fait la shrita, il suffit de couper le rov, la majorité d'un siman, et que la majorité est considérée comme le siman entier, l'œsophage ou la trachée artère, dès qu'on l'a coupé dans sa majorité, c'est considéré comme si on l'avait coupé entièrement. Donc on avait une machloket là-dessus, qu'est-ce qui s'appelle le rov? Selon Rav, la moitié est considérée déjà comme rov. C'est suffisant. Selon Rav Kahana, la moitié n'est pas suffisante, il faut vraiment la majorité. La Gemara maintenant commence et dit, donc on en est à la dernière ligne de Kafret à Moudbet en bas, Tashma. Shachat Chatzi Gargeret. Il a fait la shrita de la moitié de la trachée artère. Veshahaba, il a fait un arrêt Kedei Shrita Acheret, le temps de faire une autre shrita. Ça, c'est déjà un arrêt trop long. L'arrêt qui est possède, c'est un arrêt qui dure le temps de faire une autre shrita. Ugmara, et il a terminé la shrita. Shritato Kshera. C'est quand même kasher. Et la Gemara demande, Vei Amrat Mertal Mertake Rov, si tu dis que la moitié est considérée comme un Rov, ce que Rav a dit, alors on a un problème. C'est que dès qu'il a coupé la moitié de la trachée artère, c'est considéré comme s'il avait coupé le Rov. Et donc, on sait bien que si le Rov de la trachée artère a été coupé, c'est taref. Sauf si c'est une partie de la shrita, mais là où il a fait un arrêt au milieu de la shrita, donc ça doit être taref. Ce que dit la Gemara ici à la fin de la deuxième ligne, Itarfala, c'est devenu taref. Donc comment dire que cette shrita est kshera? Donc notre cas, on répète, il a coupé la moitié de la trachée artère, il a fait un arrêt, et il a continué, c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Si tu considères que la moitié coupée, c'est comme le rov, eh bien ça devrait être taref. Répond la Gemara, Misavra de Bema, est-ce que tu penses qu'il s'agit d'une Bema? Tu penses qu'il s'agit d'une bête? S'il s'agit d'une bête, tu as raison. Dès qu'il a coupé la moitié de trachée artère, c'est taref, parce que la shrita puisqu'il a fait un arrêt, ça fait pas partie de la shrita. Or, la shrita, elle ne se termine que quand il aura terminé les deux simanim. Donc là, c'est insuffisant. D'une part, c'est insuffisant, et d'autre part, au contraire, c'est taref. Donc effectivement, c'est pas sur ça qu'on a dit que c'est kasher. De quoi il s'agit, oui? L'or, be'of. Il s'agit d'un oiseau. Il s'agit d'une volaille. Et là, s'il a fait la moitié, c'est déjà comme un rov. Et c'est kasher. Pourquoi? Explique la Gemara, Miman Afshar. Quoi qu'il en soit, ça doit être kasher. Si on considère que la moitié est comme un rov, à Avid le Rouba, dès qu'il a coupé la moitié, il a fait la shrita de la moitié de la trachée artère, c'est déjà comme un rov. Donc il a terminé sa shrita. Si tu me dis que c'est pas un rov, c'est pas suffisant de couper la moitié, de faire la shrita de la moitié, alors c'est pas grave, là, va de l'okloum. Si c'est pas un rov, ce n'est pas taref, il n'a pas commencé la shrita, et donc dès qu'il va continuer, il arrivera au rov, c'est là où la shrita sera faite, et donc il n'y a pas de problème. Donc tout le problème ne se pose que dans une bête. Dans une bête, quand il a coupé la moitié, si c'est considéré comme un rov, c'est déjà taref, or la shrita n'est pas terminée. Parce qu'il faut faire les deux simanim. Tandis que dans les volailles, où il suffit d'un siman, quand il a coupé la moitié de la trachée artère, quoi qu'il en soit, ça doit être kasher. Parce que soit je dis que la moitié, c'est comme un rov, et donc la shrita est terminée, et c'est pas taref, parce que la shrita est terminée, il a fait ce qu'il fallait, puisque dans les volailles, il suffit de ne couper qu'un seul siman. Soit tu considères que la moitié est insuffisante, si c'est insuffisant, alors la shrita n'est pas terminée, mais c'est pas taref non plus, parce que ce n'est taref que quand le rov a été coupé. Or ici, tu dis que la moitié n'est pas comme un rov, donc c'est pas taref, il peut continuer sa shrita sans problème. Tashma. On continue dans la Gemara. Tashma hare shaya chati kane pagum. Il y avait déjà la moitié de la trachée artère qui était coupée. Aussi falav kol sheu, et il a ajouté là-dessus un tout petit peu. Ugmaro, et il a terminé. Shritato kshera, c'est kasher. Et ici aussi, on se pose la même question. Vei amrat mertal mertakerov. Si tu dis que la moitié c'est comme un rov, Trefa vient. Ça devrait être taref, puisque ici il s'agit d'un cas où c'était déjà coupé, c'est pas lui qui a coupé. Donc si c'était lui qui avait coupé la moitié, j'aurais dit c'est bon, il a fait la shrita, la moitié c'est comme un rov. Mais si c'était déjà coupé, c'était coupé pour une autre raison,
alors, dès que je considère la moitié comme un rov, je devrais dire que c'est comme si le rov de la tracharter a été coupé, qui est une tréfa. Donc, pourquoi est-ce que ici tu dis qu'il suffit d'ajouter un tout petit peu de shrita pour passer de la moitié au rov et que la shrita soit kshira? Elle n'est pas kshira, la volaille, elle est tréfa. Répond la Gemara Marava, Shani Linyan Trefa, il est différent en ce qui concerne la Trefa. Donc, quand on dit qu'il faut faire dans la shrita un rov, la moitié comme un rov. Mais quand je dis qu'en ce qui concerne la Trefa, eh bien, il faut aussi, là aussi, je dis qu'il faut un rov pour que ce soit taref. Ici, il faut vraiment un rov, pas la moitié. Dit la Gemara, des beinan, au début de la ligne, on continue, des beinan rov hanir'e le'enaim. On a besoin d'une majorité flagrante. Donc, nir'e le'enaim, tu reconnais que c'est un rov, donc c'est pas la moitié c'est pas un rov. En ce qui concerne la lacha qui dit que si le rov de la tracharter était coupé, c'est taref, il s'agit d'un cas où c'est vraiment le rov. Tandis que pour la shrita, on se suffit de la moitié. Amar la Abaye velav kol dechenu, n'est-ce pas un kalvachomer? Comment tu peux dire une chose pareille? Uma trefa, si déjà en ce qui concerne la lacha de trefa, debema sheumi tarfa, qu'avec même si c'était percé même un tout petit trou, il y a des membres dans la bête où c'est taref. Donc, la lacha de trefa, c'est très strict, c'est très rameau. Et pourtant, tu dis que heicha de beinan ruba, lorsqu'il faut un rov, lorsque ce n'est taref que s'il y a le rov qui a été coupé, là je dis que beinan, on a besoin de revenir à l'enaim, il faut que ce soit vraiment un rov et pas la moitié. Ici, je ne considère pas la moitié comme un rov, malgré que c'est une couleur de dire que la moitié n'est pas encore un rov. Alors, shrita, yadi, karuba, lomit kashra. En ce qui concerne la shrita ou la lachot de shrita, elles sont beaucoup plus faciles. Ou là, en ce qui concerne la shrita, où on n'a pas trouvé de shrita moins un rov, contrairement aux trefot, on a trouvé des shrita qu'à partir d'un rov. Addi, karuba, jusqu'à qu'il y ait un rov, lomit kashra, c'est pas kasher. Le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer de beinan rov anire lenaim, qu'il faut vraiment un vrai rov clair et pas qu'une moitié. Si des gens qui concernent les trefot, où là je considère taref des fois, même quand c'est un tout petit trou, et quand il s'agit d'un rov, je dis qu'il y a besoin d'un vrai rov et pas de la moitié. Alors dans la shrita, on n'a jamais trouvé moins qu'un rov, kalvachomer qu'on devrait dire que moins d'un rov, la moitié n'est pas considérée comme un rov. Répond la Gemara, elle a découlé Alma. Elle a découlé Alma au début de la ligne Alma. Donc la Gemara répond qu'il faut expliquer que selon tout le monde, Mertal et Noterov, la moitié de la shrita n'est pas considérée comme un rov. Vechit mar de Rav ve de Rav Kana. Sur quel sujet sont en marloquette Rav et Rav Kana, à savoir si la moitié est quand même considérée comme un rov? Les Inyan Pesach Itmar. Il s'agit d'autre chose complètement, il s'agit du Korban Pesach. Ou là-bas, en ce qui concerne le Korban Pesach, on sait bien que la lacha est que pour faire le Korban Pesach, il faut être Taor. Celui qui est tamé, il ne peut pas faire le Korban Pesach en son temps, il ne pourra le faire qu'un mois plus tard, le 14 Iyar, et pas le 14 Nissan. Par contre, si le rov des Bnei Israël sont tmeim, là, on peut le faire betouma, parce que ça s'appelle Touma Utra Betibour, ou Dchouya Betibour. Donc la Touma, elle est permise en public. C'est-à-dire quand tout le public, tout le tibour, il est tamé, eh bien on le fait betouma. Maintenant, qu'elle le dit dans le cas où ils étaient moitié-moitié, 50-50, pile. Dit l'Egmara, Harei shayu Israël mertat teorim ou mertat meim. Israël était moitié teorim, moitié tmeim. Que faire? Rav Amar mertat kerov. Je considère la moitié de théorim comme un rov. Évidemment, ils font le 14 Nissan, il n'y a pas de problème, même pas de question posée. Mais même la moitié des tmeim, je les considère comme un rov pour dire qu'ils peuvent faire le 14 Nissan et qu'ils n'ont pas besoin d'attendre jusqu'au 14 Iyar. Le Rav Kana Amar, et là-dessus Rav Kana dit non, Mertal no kerov, ce n'est pas comme, la moitié n'est pas considérée comme un rov, et donc, puisqu'ils sont que la moitié, ils doivent faire le 14 Iyar et pas Nissan. Quelle est la raison de Rav là-bas de considérer la moitié de Tmeim comme un rov, qui ne sont pas repoussés au Pesach Sheni, à Iyar, d'Irtiv, parce que le pasuk dit Ish qui est tamé la nefesh. Un homme qui sera tamé, la nefesh pour un mort,
c'est lui qui est repoussé au Pesach Sheni, au deuxième Pesach, le 14 Iyar. Ish nidcha. Le particulier, un homme particulier, c'est lui qui est repoussé, Ve'en tibur nidachin. Mais un public ne sont pas repoussés. Donc la moitié, c'est déjà un public. La moitié des bénéficiaires, c'est déjà un tibur. Et donc eux ne sont pas repoussés au Pesach Sheni. Ils peuvent faire donc le Pesach Rishon. C'est là-dessus que Rav a dit, la moitié est considérée comme un robe. On continue dans la Gemara. Rov echad be'of. Donc Rov echad be'of, on a vu dans la Mishnah, la Mishnah en fait se répète. Il y a ici un problème. Donc la Mishnah était dans le Daf Kav Zayin, et la Mishnah a dit que celui qui fait la shrita d'un siman dans les volailles, ou de deux dans les bêtes, la shrita est kshera. Et la Mishnah précise tout de suite, le rov d'un siman est comme le siman entier. Rabbi ajoute qu'il faut aussi couper les veines, etc. Ensuite, la Mishnah termine en disant, le rov d'un siman chez les volailles et le rov de deux siman chez les bêtes, la shrita est kshera. C'est une répétition. La Mishnah a dit la même halakha deux fois. Donc c'est ce que demande la Gemara tout de suite. Tanina, on reprend deux points. Rov echad be'of. Donc la majorité d'un siman chez les volailles, c'est une shrita. Tanina chadazimna, demande la Gemara, on l'a déjà enseigné une fois. Rubo shel echad kamou, le rov d'un siman, est comme le siman. C'est ce que la Mishnah dit au début. Donc pourquoi elle se répète? Hachash pashach siman. Amar Avoshaya, réponse. Chada bechulin vechada bekochim. La Mishnah elle se répète, elle ne parle pas du même cas. Un cas c'est bechulin, c'est-à-dire une bête qui n'est pas kadosh. Et une deuxième fois, la Mishnah dit, en ce qui concerne les kodashim, les korbanot, où dans les deux cas, la Mishnah va nous apprendre que toujours je dis que le rov d'un siman est comme le siman entier, je peux me suffire de ne couper que le rov. Utsricha, et la Mishnah a besoin de répéter, aussi bien à propos de chulin qu'à propos de kodashim. Pourquoi? Dei hashmoin an chulin, car si la Mishnah n'avait dit que la halakha de chulin, j'aurais dit hatamu de sagile beruba. Hatamu, c'est là-bas, des sagile où je me suffis d'un rov, beruba. Mishum de lav le dam utarir, car il n'a pas besoin du sang. Il a besoin de faire la shrita. Ce qui l'intéresse, c'est la shrita, c'est pas le sang de la bête. Donc, de faire le rov, c'est suffisant. Aval kodashim, mais en ce qui concerne les korbanot, où tout son intérêt est le sang, de l'edam ou tarir, ce qu'il a besoin c'est le sang, pour le jeter au mizbeach, pour sa kapara. Eima, j'aurais dit, lotis gele beruba, et ça ne lui suffirait pas un rov, ad deika koule, jusqu'à qu'il finisse de couper tout le sima, de manière à ce que tout le sang sorte. Donc c'est pour ça que la Mishnah a besoin de nous dire non, sache que même dans les kodashim, il suffit d'un rov. Et inversement, dit le Gemara, kodashim, si la Mishnah nous avait dit qu'en ce qui concerne les kodashim, les korbanot, j'aurais dit, mishum deledam utarif. Pourquoi il faut faire un rov? C'est que dans les kodashim, parce qu'il a besoin du sang. C'est là où je nécessite un rov entier. Aval chulin, mais dans les chulin deledam lotarif, où il n'a pas besoin de sang, et il m'avait pas le gaz sagilé, j'aurais dit qu'il suffit de la moitié, il n'a pas besoin même de faire un rov. Kamash malan, que aussi bien dans les chulin, il faut un rov, et dans les kodashim, il suffit d'un rov. Il demande la Gemara tout de suite. Hebe chulin, hebe kodashim. Donc la Mishnah s'est répétée, une fois c'est chulin, une fois c'est kodashim. Mais, dans quelle est la foi? Où est-ce que la Mishnah parlait de chulin, où est-ce que la Mishnah parlait de kodashim? Amarav Kana. Répond la Gemara, Mistabra Reisha Bechulin Veseifa Bekodashim. Le début de la Mishnah parle de Chulin et la fin parle de Kodashim. La Gemara va ramener plusieurs preuves à cette proposition, qui n'est pas repoussée, au contraire, elle n'est que renforcée au fur et à mesure de la Gemara. Première preuve. Donc, le début de la Mishnah parle de Chulin et la fin de Kodashim. Pourquoi? Mimaï, d'où je le sais. Midektan et dit la Gemara, puisque la Mishnah a enseigné. Ha Shochet, celui qui a fait la Shrita, donc on dirait qu'il n'avait pas de mitzvah de la faire, il l'a fait. Le is al kadatar, et si tu veux dire, si tu penses que Reisha de Kodashim, il s'agit au début de la Mishnah de Korbanot, pourquoi le Mishnah dit Hashochet? Hamolek mi baile. Donc le problème est le suivant. Quand la Mishnah dit Hashochet, c'est pas une question de mitzvah ou pas mitzvah, c'est une question de est-ce qu'il doit faire la shrita ou autre chose. Les volailles de Chulin, on leur fait la shrita. Les volailles des korbanot, on ne leur fait que la melika, c'est-à-dire on ne leur fait pas la shrita avec un couteau dans la gorge, au contraire, on leur casse la nuque avec l'ongle du pouce du Kohen. Donc si la Mishnah dit au début Hashochet,
c'est qu'elle ne parle pas de Kodashim, puisque dit la Gemara, si tu veux dire, je reprends le dernier mot, Reisha ve Kodashim, le début de la Mishnah parle de Korbanot. Hamolek mi baile. La Mishnah aurait dû dire Hamolek, celui qui fait la Melika, pas celui qui fait la Shrita. Donc, on comprend que la Reisha parle de Chulin. Demande la Gemara Elamai. Alors, qu'est-ce que tu veux lui dire? Seifa be Kodashim, que c'est la Seifa de la fin de la Mishnah qui parle de Korbanot. Alors, pourquoi la Mishnah dit Shrita Tokshera? Melika Tokshera mi baile. La Mishnah aurait dû dire c'est sa Melika Kekshera, puisqu'on est en train de parler dans la fin de la Mishnah de Kodashim. Eh bien, la Mishnah aurait dû dire que Melika Tokshera, pas Shritato. Répond la Gemara, Halokasha, ça, c'est pas une question. Dans la fin, si ça parle de Korbanot, j'ai pas de problème avec le Shritato. Si le début de la Mishnah c'est de Korbanot, j'ai un problème avec le Hashochet. Pourquoi? Parce que si, dans la fin de la Mishnah qui parle de Korbanot, pourquoi elle dit Shritato, elle dit pas Melikato? Dit la Gemara, Aïde de Salik mi Behema, puisque la Mishnah remonte de la Behema, de la bête, c'est ça le dernier sujet, puisque la Mishnah dit comme ça. Rov echad ve'of, ve'rov shnaim be'behema, shritato kshera. Donc elle a parlé d'abord du off, des volailles, et ensuite des behemot. Et puisque la Mishnah a terminé par behema, c'est pour ça qu'elle dit shritato kshera, en se rapportant sur behema, mais effectivement, dans les volailles, il s'agit de melika. Donc, dit la Gemara, aïde de salik mi behema, puisqu'on est en train de parler de behema, c'est le dernier sujet. Tanana mi shritato kshera, c'est pour ça que la Mishnah nous a enseigné un langage pareil de shritato kshera. Et pas melikato. Par contre, elle a Reisha. Mais si tu veux dire que la Reisha parle de Korbanot, Michde al Ofkai, puisque la Mishnah est en train de parler de volaille, elle dit Hashochet, Echad be'of. Donc le Shochet, il est Shochet, au moins les volailles. C'est ça qu'on est en train de parler. On commence par le sujet le plus proche du Shochet, c'est le Off, l'oiseau. Donc si on parlait de Korbanot, il aurait été impossible de dire Hashochet. On aurait dû dire Hamolek. Isal Kadat Ardi la Gemara de Kodashim, si on parle de Korbanot, Hamolek mi baile. La Mishnah n'aurait pas pu dire Hashochet et Off. Hashochet echad be'of. Elle aurait dû dire Hamolek echad be'of. Donc là, ça ne peut parler que de Chulin. Deuxième preuve, dit la Gemara. Deuxième preuve, dont on sait que le début de la Mishnah c'est le Chulin et la fin c'est le Kodashim, les Korbanot. Rav Shimi Barashi Amar, Reisha be Chulin me'acha. J'ai une autre preuve que la Reisha parle de Chulin. Dektane echad be'of. Parce qu'il est écrit dans la Mishnah Echad be'of, donc un siman suffit chez les volailles. V'isal kadatach bekodashim. Si tu veux dire que le début de la Mishnah parle de korban, c'est pas vrai de dire qu'un siman suffit, parce que ça dépend de quel korban il s'agit. Si c'est khatata of, un oiseau de khatat, tu as raison, un siman suffit. Mais si c'est olata of, il en faut deux. Haïka dit la Gemara, pourtant il y a olata of, des beshne simanim. Nous avons un korban de olata of, un korban de Ola, d'oiseau, où il faut couper les deux simanim. Donc la Mishnah ne veut pas dire Echad be'of. Donc elle ne parle que de Chulin. Demande à Gemara, alors comment tu t'arranges avec la Sefa? Et la Maï, Sefa be'kodashim. Tu veux dire que c'est la Sefa qui parle de korban? Alors comment la Mishnah dit Rov Echad be'of? La majorité d'un siman dans les volailles. Ha'ika olata of. Pourquoi tu dis la majorité d'un siman? Nous avons la olata of qui a besoin de deux simanim, comme ce qu'on vient de demander sur la Reisha. Répond la Gemara, non, ça c'est pas un problème. Maï rov echad, que veut dire la Mishnah par le rov d'un siman? C'est pas qu'il se suffit d'un siman. C'est le rov d'un siman, du premier et du deuxième aussi, de chacun des simanim. Rov kol echad ve'echad. Le rov de chacun des deux simanim, il est comme le siman entier. Il est vrai que la Mishnah aurait dû effectivement dire le rov des deux simanim, mais puisque Kevandika Khatat, puisque nous avons la Khatat of de Sagil Bechad, siman, où il suffit de ne couper qu'un seul siman, Mishumach ilopsikale, c'est pour ça que la Mishnah n'a pas pu dire une règle générale pour les korbanot de dire Shnaim. Pour ça que la Mishnah dit Rov Echad. Et là, ça pourra se rapporter aussi bien sur la khatata off, où là on dira que c'est le rov du seul siman qu'il faut couper. Et en ce qui concerne la lata off, effectivement, on expliquera que rov echad, ça veut dire rov kol echad vechad. La majorité de chacun des simanim est comme le siman entier. Donc ça, c'est dans la sefa. C'est pour ça que la sefa, elle peut s'arranger avec les kodashim. Tandis que dans la recha,
Tandis que dans la Recha, c'est écrit Ashochet Echad Be'of. Tandis que dans la Recha, la Mishnah dit clairement qu'il suffit d'un siman. Ashochet Echad Be'of, la Mishnah dit. Donc un siman suffit. Donc ça ne peut pas parler de Kodashim. Tu peux pas dire que Rov Kol Echad. La Mishnah dit un siman, pas chacun des simanim. Rav Papa Amar, troisième preuve, Reisha Bechulin, d'où on sait que la Reisha c'est celle qui parle, le début de la Mishnah qui parle de Chulin. Mais Achad, d'ici, Dektane Rabbi Uda Omer, Adjishchot et Avridin. Rabbi Uda dit qu'il doit aussi couper les veines au moment de la Shrita. Ou Pligé Rabbanan Alel, les Chachamim discutent sur lui, pensent qu'il n'a pas besoin de couper les veines des volailles au moment de la Shrita. I Amrad Bishlama Bechulin. Si tu dis, si ça va bien, si tu dis qu'il s'agit de Chulin Shapir, ça va bien. Et là, I Amrat Kodashim. Mais si tu dis qu'il s'agit de Korbanot, Amai Plig Rabbanan Ale, pour quelle raison les Chachamim sont Cholkim sur Rabbi Yehuda de dire qu'il n'a pas besoin de couper les veines? Ou Atzmol Edam Utzarir, tout ce qu'il a besoin ici c'est du sang. Donc évidemment qu'il doit aussi couper les veines pour asperger du sang de cette volaille-là, de cet oiseau-là, sur le Mizbeach. Donc, la Recha ne peut pas parler de Korbanot. La Recha qui ramène une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim à savoir s'il faut couper les veines, oui ou non, que selon Chachamim il n'y a pas besoin, ne peut se rapporter que sur Chulin, parce qu'en ce qui concerne les Kodashim, il n'y a pas de marloquette selon tout le monde, évidemment qu'il doit couper les veines. Ravashi Amar, encore une preuve. Sefa Bekodashim, Me'acha. J'ai une preuve que la Sefa de Mishnah parle de Korban, d'ici, d'Ektane parce que la Mishnah dit. Ashochet, c'est la Mishnah suivante. Dans la Mishnah suivante, c'est écrit Ashochet Shne Rashin Kehad, celui qui fait la Shrita de deux têtes en même temps. Shrita Tok Sherat, c'est Kacher. Or, le langage de Ashochet, Diavad In. On comprend de là que c'est que Bediavad, s'il a déjà fait la Shrita, que c'est Kacher. Nechatri Lalo, a priori, il ne devait pas faire comme ça. I Amrad Bishlama Bekodashim, si tu dis qu'il s'agit de Korbanot, Aïnu de Nechatri Lalo, c'est pour ça que, a priori, il ne devait pas faire comme ça. Mishum Netane Rav Yosef, puisque nous avons une braïta de Rav Yosef qui dit, à propos des korbanot, il est dit, Tizbar, tu feras la shrita, shelo yeh shnaim shochatim, zevar echad. Et pas deux personnes font la shrita d'un seul et même korban. Tizbachuhu, vous lui ferez la shrita, shelo yeh echad shochat shne zvachim. Et pas que une personne fasse la shrita de deux korbanot. Donc, Tizbachuhu, vous, c'est-à-dire un seul korban et pas deux korbanot. Et si tu t'étonnes que le mot Tizbachu il est au pluriel, vous ferez la shrita de ce korban. Explique la Gemara. Le mot Tizbachu, il lui manque le premier vav, et donc il se conjugue aussi au singulier qui voudrait dire Tizbachu, tu lui feras la shrita. Donc un shochet fait la shrita d'un korban et pas de deux bêtes en même temps. C'est pour ça qu'on comprendra donc la Mishnah qui dit, si deux personnes ont fait la shrita en même temps, c'est kasher. Mais a priori, c'était pas bien de le faire comme ça. C'était pas bien de le faire. Et la Yamrat Bechulin, mais si tu dis que la fin de la Mishnah parle de Chulin, alors la Mishnah suivante aussi elle parle de Chulin. Et si c'est comme ça, Filu Lechatri la Nami. Un Filu Lechatri, la même a priori pourrait faire deux personnes la shrita il pourrait faire une personne la shrita de deux têtes en même temps. Dans la Chulin, il n'y a pas de problème. Donc, on parle dans la Sefa de Kodashim. La Gemara continue et dit, Ve'af Rabbi Shimon ben Lakish Savar, Recha Bechulin Ve'Sefa Bekodashim. Recha Lakish aussi pense comme ça, que le début de la Mishnah parle de Chulin et la fin de Kodashim. Ve'amar Rabbi Shimon ben Lakish. Mais Achar Sheshaninu, une fois qu'on a enseigné que Rubosh Elechad Kamou, que la majorité d'un siman est comme le siman entier, la Machaninu, pourquoi la Mishnah se répète en nous enseignant Rov Echad Be'of, Rov Shnaim Bebema, le Rov d'un siman Be'of dans les volailles et de deux simanim dans les bêtes. Réponse. Les fiches Shaninu, puisque nous avons une Mishnah ailleurs, dans Masechet Yoma, à propos de la Avoda Yom Kippour, il est écrit là-bas, Heviu lo et tamid, on amène au Kohen Gadol le Korban Tamid pendant Yom Kippour, parce que Yom Kippour, il n'y a que le Kohen Gadol qui fait la Avoda. Donc, on lui amène le Korban Tamid. Le Korban Tamid, c'est l'agneau qu'il faut faire tous les jours, matin et après-midi. Donc, on amène au Kohen Gadol le Korban Tamid. Kratso, il commence à faire la Shrita, ou Merek Acher Shritato Aliado, et termine une autre personne la Shrita après lui.
Donc le Kohen Gadol, il fait l'essentiel de la Shrita, il coupe les deux simanim, le rov des deux simanim, et un autre Kohen vient et termine la Shrita. Yachol, l'homme qui est pas soul, j'aurais pu croire que s'il n'est pas venu un autre Kohen pour terminer la Shrita, c'est pas soul. L'écart sheninu, c'est pour ça que notre Mishnah chez nous enseigne, rov echad be'of, ve rov shnaim be'behema. Il suffit du rov. Rov d'un siman chez les oiseaux et de deux simanim chez les behemoth. Donc même si un autre Kohen n'est pas venu terminer la Shrita, c'est caché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? A priori, on fait le Kohen Gadol, il fait le rov de la Shrita, de Simanim, et il ne peut pas terminer la Shrita. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit recevoir le sang. Donc, dès qu'il a fait le rov des deux Simanim, où la Shrita elle est déjà kshera, tout de suite, il prend le récipient qu'il faut pour recevoir le sang, et un autre Kohen termine la Shrita. Amarmar. Non, qu'est-ce qu'on voit de là? Que donc la sefa de la Mishnah, de notre Mishnah, la fin de notre Mishnah qui dit Rov echad be'of, Rov shnaim be'behema, elle parle de korbanot puisqu'elle vient compléter, expliquer la Mishnah de Yom Kippour qui parle d'un korban. Donc c'est la preuve que notre Mishnah aussi elle parle d'un korban selon Resh Lakish. Amarmar. Yachol lo mire qui est pas soul. J'aurais pu croire que si un autre Kohen n'est pas venu terminer la Shrita après le Kohen Gadol, c'est pas soul. On tourne la page. Kaftet Amudbet. La Gemara s'étonne sur cette avamina. Comment tu aurais pu dire qu'un autre Kohen, que si un autre Kohen n'a pas terminé la Shrita, c'est pas soul? Si on considère qu'il faut à tout prix terminer la Shrita, si c'est comme ça, imken, haviale avoda be'acher, il se trouve que le Kohen qui a terminé la Shrita, il fait une avoda, et cette avoda elle a été faite par quelqu'un d'autre que le Kohen Gadol. Vetania, or nous avons une braïta qui dit Kol avodat yom kippourim, toute la avoda de Yom Kippour, toute la avoda des korbanot de Yom Kippour, enan ksherot, et là-bas ne sont ksherot que par lui le Kohen Gadol. Donc du fait qu'un autre Kohen peut terminer la Shrita, c'est déjà la preuve que c'est facultatif. Parce que si c'était indispensable, il n'aurait pas pu terminer la Shrita. C'est que le Kohen Gadol qui peut faire la avodot indispensable de Yom Kippour. Donc demande la Gemara, quelle était la valmina de croire que la fin de la Shrita est aussi indispensable? Répond la Gemara, Achike Amar, Yachol yeh pasul miderabanan. J'aurais pu croire que c'est quand même pasul miderabanan. C'est-à-dire, Minatora Vadaï, évidemment que c'est kasher. Même s'il n'a pas terminé la Shrita. J'aurais pu croire quand même que miderabanan, c'est pasul si au moins un autre Kohen n'a pas terminé la Shrita. Pourquoi j'aurais pu croire comme ça? Dit la Gemara, Desal kadata chamina, ikap sul miderabanan. J'aurais dit que c'est pas sul miderabanan. L'écart shaninu, c'est pour ça qu'on a enseigné, rov echad be'of, rov shnaim be'behema. Sache que le rov suffit, même dans les korbanot, il suffit d'un rov. Ou me'achar d'afil psul de rabanan leika. Si c'est comme ça que tu dis que même un psul miderabanan, il n'y a pas, il n'a pas terminé la shrita. Alors, si c'est comme ça, la malil et marek, pourquoi il a besoin de terminer la shrita? Le Kohen Gadol n'a qu'à faire que le rov des deux simanim et recevoir immédiatement le sang, sans même mêler un autre Kohen pour terminer la shrita. Répond la Gemara, mitzvah le marek. Il y a une mitzvah quand même de faire un effort et de terminer la shrita. Ça précise que malgré qu'on a vu même en ce qui concerne les choulines, dans n'importe quelle shrita qui est faite, il faut les khatrila terminer les simanim, mais quand il y a une difficulté, on aurait laissé tomber. Quand ça aurait été impossible, comme s'il y avait besoin, par exemple, que le Kohen, comme dans le cas ici où le Kohen Gadol ne peut pas terminer la Shrita, donc dans un cas pareil, on dit tu as fait le rov, c'est suffisant, c'est pas grave. Mais là, puisqu'il y a une mitzvah de terminer la Shrita, il faut quand même faire l'effort de trouver la personne qui va terminer la Shrita. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, on continue dans la Gemara aux 2 points. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Levi Sava. Et là, la Gemara elle ouvre un nouveau débat, un nouveau sujet, une grande machloket. À savoir, depuis quand, depuis quelle étape la Shrita commence? Est-ce qu'elle ne commence que quand elle se termine? Ou, dès qu'on la commence, ça s'appelle déjà la Shrita? Vient la Gemara dit. Donc je reprends en 2 points. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Levi Sava, Ena le Shrita el Abasof. La Shrita ne s'appelle Shrita que quand elle est terminée. Le Rabbi Yochanan Amar, Yeshna le Shrita mitchila ve'ad sof. Depuis le début de la Shrita, ça s'appelle déjà Shrita. On verra quelle est la différence dans la nafkamina entre les avis différents.
Amarava, Hakol Modim, tout le monde est d'accord, Echad et Shachat Siman Echad, Oved Kuchavim, dans le cas où un Siman, un Goy a fait la Shrita, le Siman Echad Israël, et le deuxième Siman c'est Israël qui a fait la Shrita, Shipsula. Là, selon tout le monde, c'est pas soul, même si je considère que la Shrita ne s'appelle Shrita qu'à la fin, et pas au début. Et donc, ce que le Goy a fait le premier Siman, j'aurais pu croire peut-être que c'est pas un problème. C'est quand même un problème, pas parce qu'un Goy a fait la Shrita, mais parce qu'il a rendu Taref. Sharen Asaba Maaset Trefa, car a été fait dans cette bête-là, Maaset Trefa, une action de Trefa qu'il a rendu Taref, Beyad Avad Kochavim, à travers le Goy, dès que le Goy a coupé un Siman, Shrita, c'est pas une Shrita parce que c'est un Goy, et parce que de toute façon la Shrita ne s'appelle pas encore Shrita. Donc la Shrita n'est pas une Shrita du tout. Est-ce que le Goy vient couper un siman, il a rendu la bête taref. Vient le juif et coupe le deuxième siman, eh bien il a fait la shrita d'une bête trefa. Donc dans ça, il n'y a pas de machloket. C'est pas ici la discussion. Le Ola Ta'of Nami, dans le cas d'une volaille de Ola, il n'y a pas non plus de discussion. Heichad et Malik Siman Echad, lorsqu'il fait la melika du premier siman, donc le korban Ola, il faut lui couper les deux simanim, comme on a vu tout à l'heure. S'il a fait la melika, il a coupé le premier siman, lemata, en bas du misbeach, alors que le korban Ola Ta'of doit être fait en haut du misbeach. Et pour s'en rappeler, on a un siman très simple, Ain, 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 Ola Ta'of lemala. Donc, le Ola Ta'of doit être fait en haut du misbeach. Maintenant, il a coupé le premier siman en bas. Le siman Echad lemala, le deuxième siman en haut du misbeach. Psoula, selon tout le monde, c'est aussi pas soul. Pourquoi? Même si je considère que la melika ne s'appelle melika qu'à la fin de la melika, ici j'ai un problème quand il a fait le début de la melika en bas. Pourquoi? Pourtant ça ne s'appelle pas melika. Réponse, She'arei asaba ma'aseh chatat ha'of lemata. Car, en ce qui concerne la chatat ha'of, on se suffit d'un siman. Ici on parle d'une ola ta'of, d'un korban ola. Si c'est un korban chatat, un siman aurait suffi. Et donc, puisque un siman suffit dans la korban khatat, dès qu'il fait le premier siman, ça s'appelle déjà melika. Et donc, asaba maseh khatat ha'of, il a fait ici une action de khatat ha'of lemata en bas. Il a fait déjà une melika de khatat comme si c'était khatat. Et donc, c'est pas soul. L'onechleku, dans quel cas ils sont en machloket, ela kegon, que dans le cas où, shachat siman echad bachutz ve siman echad bifnim. Il a fait la shrita d'un siman à l'extérieur de la Hazara du Beth Amikdash, et le deuxième siman à l'intérieur de la Hazara dans le Beth Amikdash. Et là-dessus, il y a une machloket. Leman de Amar yeshna le shrita mitrila vatsov, selon celui qui pense que la shrita est considérée shrita depuis le début, michayev, il est chayav cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait la shrita d'un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Ça s'appelle Shrutei Chutz. Il a fait la Shrita à l'extérieur. Donc, celui qui fait la Shrita à l'extérieur, il est Chayav Karet, il est Chayav d'un korban Khatat Beshogeg, ou il est Chayav Karet Bemezid. Maintenant, s'il a fait la Shrita d'un siman à l'extérieur et d'un siman à l'intérieur, là, on va rentrer dans la machloket. Est-ce que la Shrita s'appelle Shrita depuis le début? Donc, il a fait Shrita à l'extérieur d'un korban, il est Chayav. Mais selon celui qui pense que la Shrita ne s'appelle que à la fin, dit la Gemara, Leman de Amar ena la shrita la basof, celui qui pense que la shrita ne s'appelle shrita qu'à la fin, l'homme il n'est pas chayav, car le premier siman ne s'appelle pas encore shrita. Amar le Rabba bar Shimi, Mar le Amarachi. Mon maître n'a pas enseigné comme ça la machloket. Umanu, et qui est-il? Rav Yosef. Rav Yosef il dit comme ça. Heichad de shachat siman echad bachut, s'il a fait la shrita d'un siman à l'extérieur, le siman echad bifnim et du deuxième siman à l'intérieur, nami pasoul. Ici aussi c'est pasoul. She'arei, selon tout le monde c'est pasoul. She'arei asaba ma'aseh chatat ha'of bachut. Car dès qu'il a fait la shrita d'un premier siman d'une volaille à l'extérieur, c'est considéré déjà comme le début de la shrita. Parce que dans la Khatatov, un siman suffit. Dans la Ola, il en faut deux. Même dans la Ola, quand il a fait un siman,
puisque ça a déjà un nom de Melika en ce qui concerne la Khatat, donc même dans la Ola, ça s'appelle déjà une Melika, le début de sa Melika. De même, quand il a commencé la Shrita, s'il a fait la Shrita de cette volaille à l'extérieur, dès qu'il a fait un siman, ça prend déjà le nom de la Shrita. Il n'y a pas de marque dessus, parce qu'un siman aurait suffi si c'était Khatat. Et donc, là, la dit que celui qui fait la Shrita, même d'une volaille de Korban à l'extérieur, il est Chayav. Et donc, on viendrait ajouter que selon tout le monde, dès qu'il a fait le premier siman, ça s'appelle déjà le début de la Shrita. L'onechleku, et là, dans quel cas ils sont marloquettes, que gand jachat mi'ut simanim bachut. Donc, il a fait le début de la Shrita, ça veut dire qu'il a fait que le mi'ut des simanim à l'extérieur. Il a commencé la Shrita à l'extérieur, ugmaro bifnim, et il a terminé. C'est pas qu'il a fait un siman à l'extérieur, un siman à l'intérieur. Il a fait le mi'ut des deux simanim, la minorité des deux simanim à l'extérieur, et il a terminé la Shrita à l'intérieur. Est-ce que je considère le début de la Shrita comme une Shrita sur laquelle il serait chayav, puisqu'il a fait à l'extérieur, oui ou non? Les man de Amar dit la Gemara, c'est en ça qu'ils sont marloquettes. Les man de Amar yeshna la Shrita metri la vatsov. Si je dis que la Shrita s'appelle Shrita depuis le début, mi chayav, il est chayav depuis qu'il a commencé la Shrita à l'extérieur, même s'il a terminé à l'intérieur, il s'est rattrapé. Les man de Amar ena la Shrita la vatsov, tandis que selon celui qui pense que la Shrita ne s'appelle Shrita qu'à la fin, l'homme mi chayav, celui-là, cet homme-là, il est patour parce qu'il a terminé la Shrita. La fin de la Shrita a été faite à sa place dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Metiv Rabbi Zera. Rabbi Zera objecte. Kol ha'asukin bepara, tous ceux qui s'occupent de la vache rousse, mitrila ve'atzov, depuis le début jusqu'à la fin, metamin v'gadim, ils deviennent tmeim, leurs habits sont tmeim. Donc tous ceux qui s'occupent de la vache rousse, c'est-à-dire celui qui fait la shrita, qui la brûle, qui rassemble la cendre, qui met la cendre dans l'eau, etc. Celui qui asperge sur les tmeim, tous ceux qui s'occupent de la paradouma, ils sont tmeim. Eux et leurs habits. Ou poslinota mimlacha acheret. Et si, en même temps qu'ils s'occupent de la vache rousse, ils font un autre travail, eh bien, c'est pas soul. Donc, si il fume en même temps qu'il fait qu'il fait une des étapes de la paradouma, de la vache rousse, eh bien, c'est pas soul. Et rabba psoul beshritata, si il y a eu un problème de psoul dans la shrita était psoula, ben kodem psoula, ben lacha psoula, aussi bien ceux qui se sont occupés de la vache avant l'étape du psoul qui a eu lieu au milieu de la shrita, que ceux qui se sont occupés de la vache après l'étape du psoul, enam et tamab gadim, elle ne rend pas tamé les habits de tous ceux qui se sont occupés d'elle. Donc, si la shrita était psoula, autrement dit, elle n'a pas les halachot spéciales de la paradouma qui rend tamé tous ceux qui s'occupent d'elle. Et si le psoul a eu lieu au milieu de la shrita, tous ceux qui se sont occupés de cette vache-là, aussi bien avant le psoul qu'après le psoul, ils sont tous pas concernés par cette touma-là. Be'azata, tandis que si le psoul a eu lieu au milieu de la azata, pendant qu'il aspergeait de l'eau de source dans laquelle est mélangée la cendre de cette vache-là, et à ce moment-là, il y a eu un problème de psoul. Là, on fait la différence entre les différentes personnes qui se sont occupées de la vache. Kodem psoula, tous ceux qui se sont occupés de la vache avant le psoul, metamab gadim, parce que c'était cachère, la shrita a été faite correctement, donc ça devait être cachère, c'était censé être cachère. Donc, à ce moment-là, toutes les personnes qui se sont occupées de la vache, ils sont tmeim, eux et leurs habits. Les achar psoula, mais les personnes qui se sont occupées de la vache après qu'elle est devenue psoula, enam et tamab gadim, elle ne rend pas tamé les habits de ceux qui se sont occupés d'elle. Vei Amra demande la Gemara Yeshna les Shrita Mitrila Vatsov. Si on dit comme celui qui pense que la Shrita s'appelle Shrita depuis le début, l'iflog Nami Beshritata, on devrait faire la différence aussi en ce qui concerne la Shrita, de dire que Erab Psoul Beshrita, si a eu lieu un Psoul au milieu de la Shrita, Kodem Psoula Metamav Gadim. Toutes les personnes qui se sont occupées de la vache avant son psoul, la vache le rend tmeim, eux et leurs habits. Les achar psoula, et tous ceux qui sont occupés de la vache après son psoul, enam et tamab gadim, la vache ne le rend pas tamé, puisque tu dis que depuis le début de la shrita, ça s'appelle shrita. Donc c'est pas grave s'il y a eu un psoul au milieu de la shrita,
c'est pas pour autant que celui qui a commencé la shrita ne s'appelle pas qu'il a fait une shrita. Répond à la Gemara, Amarava. Nitkal shrita ke amrat. Tu parles d'un cas où la shrita s'est abîmée. Shani atam, c'est différent là-bas. De igla et miltanem afrea. Il s'avère rétroactivement de la shrita iklal que ce n'est pas une shrita du tout. Quand est-ce que je dis que la shrita s'appelle shrita depuis le début? Que si elle va terminer, elle sera jusqu'à la fin une shrita. Mais si au milieu elle est devenue psoula, ce n'est pas une shrita du tout, et donc tout le monde est hors. Personne, enfin, il y a un problème maintenant de nevela, c'est un cadavre. Mais si on n'a pas ce problème-là, dans quelques circonstances, il n'y a pas ce problème-là, eh bien, c'est celui qui s'en occupe, s'il la touche pas directement, etc., il sera tort. Amaravaï kachali à kachali. Si j'ai une question sur cette marloquette, voici ma question. Celui qui pense que la shrita ne s'appelle shrita qu'à la fin. L'iflog, on aurait dû ramener la différence entre ceux qui se sont occupés de la vache avant le psoul et après le psoul. Dans un cas où la vache était kshera, pas dans le cas où c'est devenu pasoul. Dans le cas où, par exemple, deux personnes ont fait la shrita, de gavra kama lometama, la première personne n'est pas tamée, de gavra batra metama, et la deuxième personne qui a continué la shrita, qui a terminé la shrita, lui il est tamé, parce que la shrita ne s'appelle qu'à la fin. Or, celui qui fait la shrita, la vache aussi, il est tamé. Dans un cas où elle est kshera, on parle. La vache rend tamé celui qui fait sa shrita, ne s'appelle shochet de la para que le dernier, selon le madamar qui dit que la shrita ne s'appelle qu'à la fin. Et là, on devrait faire la différence entre le premier qui a commencé la shrita et le deuxième qui a terminé la shrita. Donc, du fait qu'on n'a pas fait cette différence, et qu'on a besoin de chercher un cas de psoul pour faire la différence entre les premiers et les derniers, ceux qui se sont occupés de la vache avant le psoul, après le psoul, ceux-là sont théorim, ceux-là sont tmeim. Pourquoi on n'a pas parlé d'un cas où c'était kasher? On aurait dit que le premier qui a fait la shrita est kasher et celui qui l'a terminé, c'est lui. Pardon, le premier qui a fait la shrita, il est taor, et le dernier, c'est lui qui est tamé. De là, on comprend que la shrita s'appelle une shrita depuis le début, et c'est pour ça que même dans ce cas-là, tout le monde serait tamé. Amar Yosef répond la Gemara, non, c'est pas la preuve. Très gavre bechad vivra ke amrat. Très gavre deux personnes, bechad vivra dans un korban, tu veux dire? Barmine deaou. Ne parle pas de, c'est un cas exclu, on peut pas parler de ça. Deux personnes ne peuvent pas faire la shrita d'un seul et même korban, donc tout ce cas-là n'existe pas de dire que deux personnes ont fait la shrita de la vache rousse. Donc puisque cet exemple-là est impossible, c'est pour ça que la Mishnah a eu besoin de parler. La Braïta a eu besoin, c'est une Mishnah dans Masechet Para. Donc cette Mishnah a eu besoin de parler d'un cas où c'est devenu pasoul, et c'est que là on fera la différence entre les premiers et les derniers. Les premiers sont théorim, les derniers sont tmeim. Mais il aurait été impossible de parler d'un cas d'une vache rousse kshera et de faire la différence entre celui qui a commencé la shrita et celui qui l'a terminé. Même selon celui qui pense que la shrita ne s'appelle qu'à la fin de la shrita, elle s'appelle une shrita. Même lui n'aurait pas pu dire cette différence, c'est de dire que celui qui a commencé la shrita est taor, car c'est un cas impossible. Pourquoi? Comme on a vu déjà, Detanina, on a déjà enseigné, Tisbar, tu feras la shrita du korban, et pas deux personnes font la shrita d'un seul et même korban. Donc, ce cas est impossible. Tisbaru aussi, déjà on ramène la fin de la braïta qui dit, Tisbaru, vous lui ferez la shrita, vous lui ferez à lui, à ce korban, et pas qu'un homme fasse la shrita de deux korbanot en même temps. Ve'amar Rav Kahana, tisbaché ou ktiv. Le passage qui dit tisbachu, on le lit tisbachu, vous lui ferez la shrita. Il est écrit dans la Torah sans le premier vav, donc il peut s'expliquer aussi tisbaché ou tu lui feras la shrita. Et comme on a dit, donc c'est une personne qui fait la shrita d'un korban et pas deux personnes qui font la shrita d'un korban, ni une personne de deux korbanot en même temps. Donc, il est impossible de dire que deux personnes ont fait en même temps la shrita de la paradouma, ce n'est qu'une seule et même personne qui a fait la shrita. Et lui, effectivement, puisqu'il a fait la shrita, eh bien, effectivement, il est tamé. Selon tout le monde, il est tamé. Aussi bien selon celui qui pense que la shrita s'appelle depuis le début, que selon celui qui pense que la shrita ne s'appelle qu'à la fin, puisque celui qui a terminé, qui a commencé, qui a terminé surtout, eh bien, c'est lui qui est tamé. Mais la Gemara va repousser cette réponse en ramenant que selon Chachamim, deux personnes peuvent faire la shrita d'un korban. Et donc, la maskana, c'est de dire que la Gemara n'a pas voulu parler d'un cas
où la para était kshira. C'est pas de ça qu'on parlait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.